Vite, vite, vite. Rangez tout rapidement, mon fils va bientôt ramener sa petite amie. J'ai entendu dire que sa famille est assez aisée. Ce n'est pas qu'elle cuit de facile à berner comme Xiao Cheng et cette œuvre authentique de Chibaishi. Cachez-la vite. Il ne faut pas qu'on nous démasque. Tu exagères vraiment. Tu tiens absolument à faire croire à notre fils que nous sommes une famille ordinaire. Regarde les enfants des Ma et des Wang. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Ils passent leur journée à s'amuser et à dépenser. Sont de parfaits fils à papa. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que notre enfant devienne ainsi. Depuis son plus jeune âge, nous ne l'avons jamais privé de rien. Nous lui avons juste caché que notre famille était si riche. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Allez, bouge-toi. Cache bien tout ça. Tu sais, notre fils ramène sa petite amie. Qu'en comptes-tu? Lui dire que tu es l'homme le plus riche du pays? C'est pour aujourd'hui, ça fera une double heureuse nouvelle pour lui. Écoutez-moi bien, il pourrait y avoir d'autres objets tout à l'heure. Ne perdez rien de ce qui appartient au président. À vos ordres. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Allez, active-toi. On est à la maison? Tu te crois au bureau? Vraiment? Et l'enveloppe rouge est prête? Je l'ai préparé depuis longtemps. Attends. Je dois prendre cet appel. Allô, Xiao Zhang? Monsieur Li, c'est moi. Désolé de vous déranger, je vous demande vraiment pardon. Dites-moi ce qu'il se passe. C'est pour la réunion annuelle du mois prochain, monsieur Li. En tant que plus gros actionnaire, je me demandais si vous nous feriez l'honneur d'être présent, à voir selon mon emploi du temps. Bande d'incapables, à part gaspiller mon capital, qu'est-ce que vous savez faire? Rien que de vous voir m'énerve. Oui, tout à fait. Vous avez raison de me faire ces reproches. C'est entièrement notre faute. Nous allons corriger cela sans faute. Je ne vous dérange pas davantage. Au revoir. Papa. Avec qui tu étais au téléphone? Pourquoi étais-tu si respectueux? C'est le président de groupe Yineng. L'homme le plus riche du pays. Si je ne suis pas respectueux envers lui, envers qui le serais-je? C'est vrai? Oncle a bien retenu la leçon et il s'excuse sincèrement. C'est bon, ça suffit. Ta vue m'exaspère. Je ne comprends toujours pas ce que ma fille peut trouver chez un garçon pauvre comme toi. Xiao Yun, quand nous arriverons chez eux tout à l'heure, fais en sorte de bien les remettre à leur place dès le début. Pense simplement à la façon dont papa s'occupe de Monsieur Li et exige que ses parents te servent de la même manière. C'est compris, papa. Rassurez-vous, oncle, quand Kiao Yun sera chez nous, personne n'osera s'en prendre à elle. C'est dans ce taudis que ta famille habite? Sérieusement? Si j'avais su que ta maison était aussi minable, je ne serais jamais venue. Comment des humains peuvent-ils vivre ici? Dans ce cas, n'y allons pas. En regardant cet endroit, je n'ose même pas imaginer à quel point l'allure misérable de tes parents doit être répugnante. Allez, recule. Recule vite. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant qu'on est là, aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair avec les parents de Li Cheng. Parce que des gens comme eux, qui ont passé toute leur vie à se débattre dans la précarité pour finir par vivre dans un tel endroit, ne devraient pas avoir l'audace de laisser Li Cheng les appeler papa et maman. Je ferai tout ce que Kiao Yun désire. Allons-y. Dans un trou pareil, j'ai peur de finir par sentir la pauvreté si je reste trop longtemps. Allez, on bouge. Bien sûr, monsieur. Attendez, attendez. Cette maudite montre, elle m'a coûté plusieurs millions de dollars. Pourquoi je n'arrive pas à l'enlever? Monsieur Li. Je suis vraiment devenu fou. Comment est-il possible que Monsieur Li vienne dans un endroit pareil? Allons-nous-en, partons. Bien sûr. C'est donc ici que votre famille habite. Entre donc, Kiao Yun. Assieds-toi, je t'en prie, je vais vous laver quelques fruits. Assieds-toi, Kiao Yun. Tes parents vivent dans un tel endroit, ils ne risquent pas d'avoir des maladies sur eux? Ne t'inquiète pas. À l'avenir,
Nous ne reviendrons ici que rarement. On vivra notre propre vie, sans se soucier d'elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Xiao Cheng? Rien du tout. Mangez donc quelques fruits. Je suis navrée, madame. Mais vos fruits, ils ne valent vraiment rien. Les choses venant des pauvres gens, je n'ai pas l'habitude d'en manger. Les choses venant des familles pauvres comme la vôtre, je n'en ai pas l'habitude. Jianguo, si vous faites ça, vous ne pensez pas qu'il va découvrir le secret? De quoi as-tu peur? Ce ne sont que des fruits, il n'a aucune idée de ce que ça coûte. Ces mangoustans de l'Arctique et coûtent plus de 80 000 $ le kilo. Ici, tu n'as vraiment pas peur qu'il s'en rende compte? Une fois que le fruit est mangé, qui saura s'il était cher ou non? Et puis ça apporte des nutriments à notre fils, on ne peut pas le priver quand même. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bon marché. Maman, où est mon père? Tiens, ton père est de retour. Jianguo, viens vite, c'est la petite amie de notre fils. Vous devez être Xiao Yun. Enchanté. Ouais, L'enveloppe rouge. Oh, bien sûr. Xiao Yun, c'est de la part de Oncle Madame, une enveloppe pour notre première rencontre. Ne faites pas de manière avec nous, prenez-la. Xiao Yun, ouvrez l'enveloppe pour regarder, et j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Ce gamin, quand il saura que son père est l'homme le plus riche du pays, je me demande bien quelle sera sa joie. oncle madame, je n'ai pas envie de perdre mon temps, alors je vais être franche. Ce que j'espère, oncle madame, c'est qu'à l'avenir, vous freiniez moins l'ascension de Li Cheng. Le niveau social de Li Cheng, par rapport au vôtre, est maintenant bien trop différent dorénavant. Essayez de limiter vos contacts avec lui. Xiao Sheng, est-ce que tu penses la même chose? Oui. Papa, maman, je ne dis pas que vous n'êtes pas bien, mais la réalité est ainsi. Après avoir été diplômé, grâce à mes propres efforts, je suis entré au sein du numéro 1 national, groupe Yineng. Tout se passe très bien pour moi en ce moment. Et si vous faites ça, vous finirez par devenir un fardeau. C'est ça, très bien. On t'a élevé pendant toutes ces années, et maintenant que tu voles de tes propres ailes, tu oses dire que nous sommes un fardeau. D'accord. Mon fils, calme-toi un peu. Comment pourrions-nous jamais être un fardeau pour toi? Ton père et moi? Avec ton père, même si nous n'avons rien accompli de grand, nous ne t'avons jamais fait connaître de jours difficiles. Maman, tout est différent aujourd'hui. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est plus seulement manger et s'habiller. Ce qu'il me faut, ce sont des contacts et des ressources. Et pouvez-vous m'offrir cela? Tout cela, le père de Xiao Yun peut me le donner. Exactement. C'est vrai que j'aime beaucoup Li Cheng, mais ma famille n'est pas une association caritative non plus. Regardez-vous. Vous ne possédez même pas une maison décente. Qu'est-ce qui me donnerait envie de vous appeler papa et maman? Mais nous avons tout cela. Li Cheng, tu as trouvé une famille riche ailleurs, tu t'es déniché de nouveaux parents, et tu ne reconnais plus tes propres parents biologiques? Papa, si vous voyez vraiment les choses ainsi, alors je n'ai plus rien à dire. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Dehors, sortez d'ici. Tu crois que ça m'enchante d'être ici? Si j'ai accepté de venir, c'était déjà pour vous faire honneur. Quelle ingratitude, Li Cheng. On s'en va. Xiao Yun. Li Cheng, si tu passes cette porte aujourd'hui, alors moi, Li Jianguo, je n'aurai plus jamais de fils. Papa, vous, je. Ah, ça suffit. Lui. Ça suffit. C'est aussi un peu de ta faute. Tu lui as toujours caché la vérité. Il a vraiment fini par croire que nous n'étions qu'une famille ordinaire. Si tu lui avais dit plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé, n'est-ce pas? Cette enveloppe rouge contient un chèque de 100 millions de dollars. S'il prenait la peine de l'ouvrir, il saurait déjà tout. Allez, ne sois plus fâché. Mon père me l'a dit. Tant que toi tu coupes les ponts avec eux,
Alors tout ce qu'il possède nous appartiendra un jour. Le patrimoine de mon père s'élève à 100 millions de dollars. Ma chérie, tu es la seule qui se soucie de moi. Hélas, Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? pour l'instant, je préfère ne rien lui dire quant au moment opportun pour le mettre au courant, tout dépendra de son choix final. Si j'ai vraiment élevé un fils ingrat, alors mon empire commercial ira à des étrangers, mais il n'en verra pas la couleur. C'est bon, on y va. Oh, monsieur Lee, eh bien... Oh là là, monsieur Lee, bonjour. Madame, je vous présente toutes mes excuses de vous avoir fait déplacer tous les deux. Voyez-vous, venez, je vous en prie. C'est assez. Je vais être direct. Même si je suis l'investisseur de votre entreprise, pour ce qui est de votre fête annuelle, je n'y assisterai pas. Mais non, pourtant, j'avais déjà... Pour qui vous prenez-vous? Une petite boîte qui vaut à peine quelques centaines de millions de dollars, et vous osez me faire perdre mon temps? Je suis venu ici pour mettre les choses au clair. À l'avenir. Sauf pour les rapports d'activité, ne me dérangez plus. On s'en va. Monsieur Lee, oh madame. Qu'arrive-t-il à monsieur Lee aujourd'hui? Il semble être de très mauvaise humeur. Eh bien, aujourd'hui, notre fils a présenté sa petite amie à la maison. Mais cette jeune fille méprise notre famille Xiang. Quoi? Quelle est cette fille aveugle pour être aussi stupide? Daignez mépriser la famille de monsieur Lee. Hélas, c'est une longue histoire. Bon, puisque monsieur Lee est parti, je m'en vais aussi. N'oubliez pas ce qu'il vous a dit. Bien sûr. Les paroles de monsieur Lee, je les prendrai très au sérieux. Au revoir, rentrez bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille. Quoi? Dis-lui que c'est impossible. Ils doivent acheter une maison pour le mariage. S'ils n'en ont pas les moyens, qu'ils s'en aillent. Quel moins que rien, n'ayant rien à offrir, elle espère encore entrer dans ma famille. Elle me prend pour une œuvre de charité. Sérieusement, tiens. Monsieur Lee, vous êtes déjà de retour? Hey. Dégage. Toutes mes excuses. Je ne sais pas quel idiote est assez aveugle pour n'avoir aucun discernement et mépriser le fils de monsieur Lee. Une chance pareille, pourquoi n'est-elle pas tombée sur moi? Papa, maman, vous êtes rentrés? Venez manger vite. Tant d'attention soudaine ne cache rien de bon. Oh là là, c'est le monde à l'envers ou quoi? Vous et nous ne sommes pas de la même classe sociale. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous vous mettez au fourneau? Mais enfin... Papa... Bon, je n'aurais pas dû faire ça cet après-midi. Mais je n'avais pas d'autre choix, non? La famille de Xiao Yun a une excellente situation. C'est vrai que je vise un peu haut. Ma tolitroisième... Je te présente mes excuses. Reste à savoir qui vise le plus haut dans l'histoire. C'est bon, ton fils a reconnu ses torts. Pourquoi faire cette tête? Allez, papa. Et puis, tout ça, n'est-ce pas un peu ta faute? Il pense qu'elle est d'un rang supérieur. Essayer de lui plaire un peu, n'est-ce pas tout à fait naturel? Ça suffit. Viens, papa. Allez, viens, assieds-toi. Papa, maman, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Xiao Yun a accepté de m'épouser. Tu entends ça? La nouvelle que nous attendions? Et alors? Elle n'est pas encore entrée dans la famille qu'il nous traite déjà de la sorte. Après le mariage, qui sait comment elle se comportera avec nous? Oh, papa, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera absolument pas. Vous vous êtes tellement sacrifié pour m'élever. Comment pourrais-je laisser quiconque vous faire de la peine? Papa, je sais que durant toutes ces années, tu as travaillé dur pour moi. Moi, je tenais vraiment à te dire merci. Il est devenu raisonnable, n'est-ce pas? Papa, Quel bon fils! voilà le souci, papa, maman. La famille de Xiao Yun a dit que nous devions fournir le logement conjugal. Donc j'aimerais acheter une maison. D'accord, c'est tout à fait normal. À vrai dire, nous avions déjà...
Nos économies ne sont pas très importantes. Mais ton mariage est une priorité. Si nous pouvons t'aider, nous le ferons avec plaisir. Super. Alors, c'est entendu. Oui, Et... Chérie, comment se fait-il que nous soyons ici? Mais c'est notre complexe immobilier. hé, reste calme. Ne te fais surtout pas remarquer. Oh là là! Ce gamin, comment a-t-il pu jeter son dévolu sur cet endroit? Est-ce qu'il a les moyens d'acheter? Papa, suis-moi. J'arrive. Hé, monsieur Lee. Tous les deux, veuillez patienter un petit instant. Hé. Monsieur Lee. Monsieur Lee, Oui. Eh bien, monsieur Lee, vous venez souvent nous voir. Serait-ce pour acheter un logement? c'est bien moi. C'est bien moi. Je veux acheter un logement pour mon futur mariage. Ah, oui, tout à fait. Pourriez-vous nous faire une présentation? Écoutez, le complexe immobilier Groupe Yineng mise entièrement sur un concept de haut standing. Eh bien, regardez, cette bâtisse-là, 6 chambres et 3 salons pour seulement 13 millions de dollars. Pour toute une famille, c'est l'idéal. Et celle-ci dans Jiangguo est parfaite. Elle nous convient tout à fait. Pour toute la famille. C'est vraiment l'idéal. Parfaite. Tu parles. Mon fils n'a pas autant d'argent. Dites, vous avez tant de maisons ici, pourquoi nous présenter uniquement celle-là? Oh là là, c'est parce que notre patron a réservé toutes les autres villas de ce complexe immobilier. Il a dit qu'il les gardait pour son fils en vue de son mariage. Ha ha ha! C'est enviable. Si seulement mes parents étaient aussi formidables. Papa, regarde donc, à quel point les pères des autres sont puissants. Mon fils, les maisons ici sont si chères, toutes les économies de ta mère et moi ne suffiraient même pas pour l'apport. Alors vous n'avez qu'à vendre la vieille maison familiale. Aide-moi, juste pour l'apport. Vendre la maison? Mais où allons-nous loger ta mère et moi? Ne t'inquiète pas, je vous trouverai quelque chose de bien mieux. Tu crois vraiment que je vais vous négliger? Laisse-moi encore y réfléchir. Tu as encore besoin de réfléchir? Vous m'avez élevé toutes ces années. Pourquoi ne pas m'aider une fois de plus? Comment peux-tu dire ça? Est-ce que tes parents te doivent quelque chose? Exactement toutes vos économies. Votre argent, cette maison. Quand vous aurez disparu, tout sera à moi. Si vous me les donnez maintenant, quel est le problème? Bon, alors réfléchis bien à tout ça. Toi. Ah, Mon chéri, pourquoi hésites-tu encore? Ce n'est pas comme si nous n'avions que cette maison. Et puis, notre enfant veut manifestement nous emmener vivre dans une plus belle demeure. Pourquoi es-tu en colère contre lui? C'est juste que Allons, n'insiste pas. Ce que dit l'enfant est tout à fait logique. C'est notre seul fils. Si tu ne l'aides pas lui, qui vas-tu aider? D'ailleurs, s'il achète une villa, c'est sûrement pour que nous vivions ensemble. Une maison plus spacieuse sera certainement plus confortable. D'accord, je suis d'accord. C'est d'accord, j'accepte. Je le savais. Papa, tu es vraiment le meilleur. Tu as besoin d'autre chose? C'est parti. Rentrons chercher l'acte de propriété. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà contacté l'acheteur. On peut conclure la vente aujourd'hui même. Je vois que tu avais déjà tout planifié. Bien sûr. Très bien, on y va. Mon fils, Yuntang Yipin, est un quartier de villa. L'argent de la vente de notre maison couvrira à peine la porte initiale. A-t-on vraiment besoin d'une si belle maison? Ne t'en fais pas. Je m'occuperai des mensualités. Pour un homme, avoir un peu de pression sur les épaules est une bonne chose. Oui. Nous irons bientôt voir la nouvelle maison. Même si elle n'est pas comparable à nos anciennes villas de luxe, c'est notre fils qui l'achète. Pense à montrer ta surprise. Il a eu tant de mal à acheter plus grand. Ne le déçois pas. Ne t'inquiète pas. Notre fils va bientôt nous loger dans du neuf. Je ne peux qu'en être ravi. C'est vrai. Notre fils a grandi. Il a enfin réussi. Oui. Félicitations à vous trois. Vous êtes officiellement propriétaire à Yuntang Yipin, oncle madame. Vous avez vraiment de la chance. Votre fils est tellement capable, il a acheté une immense villa pour que vous puissiez vivre avec lui. Oh, mais non. C'est surtout qu'il est très dévoué.
Il a insisté pour nous faire déménager dans le neuf. Ah. Papa, maman, qu'est-ce que vous racontez là? C'est à dire, Qu'est-ce qui vous prend? ah bien, nous allons vous laisser tranquille. Quand ai-je dit que j'allais vous emmener voir la nouvelle maison? C'est pour Chiao-Yun et ses parents que j'ai préparé tout ça. Ne me suivez pas. Mon fils, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'autre? Vous n'avez plus besoin de vivre avec moi. Alors ce que tu essaies de dire, c'est que ta mère et moi devrions finir à la rue maintenant? Oh, j'avais oublié. Papa, maman, désolé pour ça. Tu m'as fait peur. Je me disais bien que notre enfant ne ferait jamais ça. Quel soulagement. C'est bon, ce n'était qu'une fausse alerte. Notre fils n'est pas ce genre d'homme. 2000 $ reçus sur WeChat. C'est quoi ça? Ces 2000 $, papa, serviront à vous louer un appartement. Vous en trouverez sûrement un bien meilleur. Qu'est-ce que vous en dites? Votre fils est bon avec vous, non? Toi, c'était ça ton plan. Depuis le début. Maintenant que la maison est à ton nom, tu nous jettes dehors. Ta mère et moi, pour nous laisser seuls à notre triste sort? Mon fils, nous sommes une famille. Ce que tu fais là est inacceptable. Maman, arrête de faire toute une scène. C'est entendu avec Chiao-Yun, après le mariage. Elle ne veut pas vivre avec vous. Elle vous trouve trop sale. Sale? Elle nous trouve sales? Et toi aussi? Au fond, c'est toi qui as honte de nous. En quoi les autres pères sont-ils mieux? Tout ça pour l'argent? Tu es prêt à abandonner tes propres parents? Ça n'a rien à voir. Et puis, je ne t'ai pas envoyé 2000 $? 2000 $ par mois, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je viens d'entrer chez Groupe Yineng. Nous ne vivons plus dans le même monde. Tu n'es qu'un conducteur de tricycle. À ton avis, comment as-tu pu entrer chez Groupe Yineng? Tu penses y être arrivé sans mon aide? Maintenant que tu as pris ton envol, tu te débarrasses de nous comme ça? Moi, Li Jiango, comment ai-je pu élever un ingrat pareil? Papa, cesse de te donner de l'importance. Si j'ai été pris chez Yineng, c'est grâce à mes compétences que j'ai obtenu ce poste. Tu sauras. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi, le conducteur de tricycle. Comment ça? Tu connais quelqu'un chez Yineng? Peut être? Bon, je dois voir une maison plus tard avec les parents de Chiao-Yun. Ne venez plus m'ennuyer. Si vous continuez, vous n'aurez même plus les 2000 $. Personne ne veut de ton sale argent. Dehors, sors d'ici tout de suite. Mon fils, mon fils. Mon chéri, ça va? Est-ce que tu vas bien? Mon fils, mon fils. Mon chéri, est-ce que tu vas bien? Ne me fais pas peur comme ça, mon chéri. Il y a un problème avec Président. Tout le monde. Écoutez-moi. Nous devons assurer la sécurité de Président. Ce n'est rien de grave. C'est juste que sa tension est un peu élevée. Il suffit qu'il se repose un peu quelque part. C'est parfait, Yuntang Yipin possède une maison ici. Allons-y, entrons directement. À vos ordres? Attendez, Vieux débris, j'ai enfin réussi à mettre la main sur cette maison. Si tu n'étais pas aussi pauvre, j'aurais épousé Chiao-Yun depuis longtemps. C'est quoi ce délire? Une voiture de luxe? Qui ça peut bien être? ça suffit. Cela fait longtemps que je n'ai pas pris la voiture, et j'ai un peu le mal des transports. Ça va mieux maintenant, on y va. Je suis tellement envieux. Quand pourrais-je enfin monter dans une voiture aussi luxueuse? Hélas, si seulement j'étais né dans la famille de l'homme le plus riche du monde. C'est bon, je me sens mieux. Xiao Shen, vous pouvez repartir. Nous allons nous reposer un moment ici. Très bien. Oh là là, cet environnement est magnifique. Li Cheng, je savais que je pouvais compter sur toi. Ta maison se trouve donc à Yuntang Yipin, papa, maman.
Je vous l'avais bien dit, Li Sheng est quelqu'un d'exceptionnel. Mais non, ce n'est rien. C'est juste qu'en travaillant ces quelques années chez Yineng, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Et ce n'est pas parce que tu as 2 parents minables qui profitent de toi? Li Sheng, sois prévenu dès maintenant, je ne veux plus jamais les voir à l'avenir. J'ai entendu dire qu'ils conduisaient des tricycles. Ils doivent être couverts de microbes. Bien, bien. Ne t'inquiète pas, maman. Rien n'est encore officiel. Pourquoi m'appelles-tu déjà maman? On m'a dit que Monsieur Lee a aussi acheté la maison de noces de son fils ici même. Je me demande si j'aurai l'occasion de lui rendre visite. Si je pouvais faire la connaissance de leur fils, ce serait une chance inouïe. Eh bien, pas mal. L'endroit est très bien choisi. Entrons. Ah, d'accord, papa. Par ici, je vous prie. Secrétaire Chen. Secrétaire Chen. Si Secrétaire Chen est ici, cela signifie-t-il que Monsieur Lee est là aussi? C'est l'occasion. Je dois saisir cette chance d'aller rendre visite à Monsieur Lee. Attendez. Je viens de m'en souvenir. J'ai une connaissance ici. Je vais aller le voir rapidement. Hey, continuez sans moi pour l'instant. Très bien. Dans ce cas, allons-y. Aussi. Entendu. Au fait, vos parents sans le sou ne sont pas là, j'espère? Ne vous inquiétez pas. Je vous ai promis qu'ils ne viendraient pas. Bien sûr qu'ils ne sont pas là. Allons-y. Hélas, dites-moi, comment Xiao Cheng a-t-il pu changer à ce point? Il a dû s'égarer pour un moment. Qu'est-ce que vous faites ici? Li Cheng, vous m'avez menti. Mais non. Papa, maman, qu'est-ce qui vous prend? Comment avez-vous fait pour entrer? J'ai promis à Qiao Yun et à sa famille qu'ils ne vous croiseraient pas. Sérieusement, pourquoi êtes-vous si difficile à gérer? Existe-t-il vraiment des parents pareils? Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut même plus entrer? En quoi notre présence ici te pose-t-elle problème? Oh là là, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. C'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Quel malentendu? Hein? Je leur ai promis de ne pas vous laisser entrer, mais vous avez insisté. Ce n'est pas un endroit pour vous. N'êtes-vous pas entré en prétendant être mes parents? Alors quoi? Sans un fils ingrat comme toi, on n'aurait plus le droit de venir? Ce sont donc ces 2 vieux mendiants? Pourquoi sont-ils aussi insistants? Les pauvres sont tous pareils. Ils n'ont aucune dignité. Maman, attends-moi un instant. Je vais les renvoyer immédiatement. Ne t'inquiète pas. Li Sheng, c'est nous tes parents. Et tu veux nous chasser? Allez-vous-en vite. Maman de Qiao Yun ne vous apprécie pas. Ce n'est pas votre place ici. La mère de Qiao Yun ne vous apprécie pas. Ce n'est vraiment pas un endroit pour vous. C'est une maison que nous avons achetée? N'avons-nous même pas le droit d'y jeter un coup d'œil? En tant que parents, ne devrions-nous pas agir ainsi? Li Cheng, quel enfant brillant. Si sa famille était un peu plus aisée, il aurait déjà pu connaître un succès fulgurant. Oui? Puisque vous ne pouvez plus lui apporter la moindre aide, ne le freinez pas dans son élan. Tu n'es pas d'accord, Li Cheng? Oui, tout à fait. Maman a raison. Li Sheng, même si nous ne t'avons pas offert une vie de luxe et de richesse depuis ton enfance, tout ce que tu demandais, est-ce qu'on ne te l'a pas donné? Quand tu as dit vouloir acheter une maison, nous avons vendu la nôtre sans hésiter une seule seconde pour te l'offrir. Et c'est ainsi que tu nous remercies? Eh bien, regardez-moi ça. Voilà bien des parents de pauvres. Ils ne pensent pas du tout à l'avenir de leur enfant. Actuellement, quelle aide pouvez-vous encore apporter à Li Sheng? S'il veut s'élever socialement, ne compte-t-il pas sur nous? En effet. Li Sheng, tu devrais bien réfléchir pour savoir qui est ta véritable famille. Li Cheng, réfléchis bien. Veux-tu vraiment encore nous considérer comme tes parents? Oh, ça suffit comme ça. Ne te fâche pas et ne dis pas de bêtises. Li Cheng, repense-y bien. Je ramène ton père à la maison. On en reparlera plus tard à tête reposée. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous avez aussi contribué à l'achat de cette maison, puisque vous êtes déjà là. Alors, entrez donc jeter un coup d'œil. Comme ça, vous vous rendrez bien compte de la différence entre vous et les gens riches, et à quel point elle est immense. Ha ha! Très bien, très bien. Je veux voir ça de mes propres yeux aujourd'hui. Le fossé qui nous sépare des riches est-il vraiment si grand? Retirez vos chaussures. Faites attention à la propreté.
D'accord, on les retire. Laisse tomber. Avec vos pieds malodorants. Qui sait combien de bactéries vous allez apporter? Oh là là, c'est magnifique. Chiawayun, tu sais, nous n'avons jamais osé nous offrir une si belle maison. Oh, regarde cette table basse, c'est du cloisonné. C'est certain. Je vous l'ai déjà dit, Li Cheng est quelqu'un de brillant. Si ses parents n'étaient pas de tels boulets, il habiterait déjà dans une immense villa. Hé hé hé, ne touchez à rien, vous pourriez tout casser. D'accord. Une grande villa, c'est quand même autre chose. Ouais. Ce vase offert en cadeau, il doit bien valoir 100 000 $? Quelle attitude de paysanne! Qu'est-ce que tu dis? Tu oses dire que je n'ai aucune éducation? Tu vois ce canapé, hein? Est-ce que tu as une idée de la marque? Ce seul canapé vaut plus que ce que tu pourrais gagner en pédalant 10 ans sur ton tricycle, espèce de va-nu-pied. Tu prétends que je n'y connais rien? Pour qui est-ce que tu te prends? Cette villa, dans tout le quartier, n'est que la moins chère, personne n'en veut. Je ne comprends pas. De quoi tu peux bien être si fier? Papa, maman, qu'est-ce que vous racontez? Demandez pardon à Kiaoyu. Tu veux que je lui demande pardon? Ha ha ha. Toi, le moins que rien, tu te mets à nous menacer maintenant? Papa, comment as-tu pu changer à ce point? Changer comment? Être pauvre n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ta haine envers les riches. Admettre que les autres réussissent, c'est si difficile que ça? Hein? Est-ce que j'ai tort? Cette bâtisse est une maison dont personne ne veut. Et comment peux-tu te comparer aux autres? Hein? Alors que les autres maisons, l'homme le plus riche les a toutes achetées pour le mariage de son fils. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Si tu as de l'argent, pourquoi ne m'en achètes-tu pas une aussi? Après avoir économisé toute ta vie, tu n'as même pas de quoi payer la compte. Dites-moi, avoir des parents comme vous, à quoi ça me sert? À quoi bon avoir des parents comme vous? Exactement. Et dire qu'ils prétendent que je manque de manières, alors qu'ils se prennent vraiment pour des milliardaires. Ceci, c'est un vase de plus de 100 000 $. Ce n'est pas l'une de vos vieilleries à 2 balles. Un vase de plus de 100 000 $, à mes yeux, cela ne vaut pas mieux que de la pacotille. Ah, oh non. Plus de 100 000 $. Rembourse-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans et tu veux que je te rembourse pour un simple vase? Qu'est-ce que je te dois de ma vie antérieure? Oh là là. C'est tout mon argent. Espèce de vieux crouton. Vous allez me rembourser. Et... ce n'est pas possible. Dans ce quartier, je ne vois personne y habiter. Serait-ce ce bâtiment? Ah non, impossible. J'ai fait tout le tour. Ce bâtiment est le plus petit et le plus vétuste. Comment pourrait-il appartenir à Monsieur Li? Mince. Tant pis, je ferais mieux d'aller me reposer un peu. Xiao Sheng, je te donne une dernière chance. Si tu me présentes tes excuses, je t'expliquerai alors. Pourquoi ce vase, à mes yeux, ne vaut absolument rien. Cause toujours. Tu te prends pour Wang Duayu? Pour toi, l'affaire est entendue. Paye-moi. Donne-moi mon argent. Oh! Mon fils, je suis désolé. Papa ne l'a pas fait exprès. Ce n'est rien. Tu es mon père, je ne t'en voudrais jamais. Mon fils est vraiment compréhensif. Espèce de vieux débris, ne reste pas planté là. Rembourse-moi. C'est bon, allons-nous-en. Ce fils, je ne veux plus de lui. Et ne partez pas. Vous avez cassé nos affaires. Et vous pensiez partir sans payer? Humph, regarde-les avec leur air misérable. Ils n'ont pas un sou pour nous rembourser. Non.
Ils ont de l'argent. L'autre jour, je vous ai transféré 2000 $. Servez-vous de cet argent pour me rembourser, jusqu'à ce qu'on atteigne 100 000 $. Donne-moi le téléphone. Pour l'acompte de cette maison, j'en ai payé la majeure partie. Je n'en veux plus. Considère que c'est le dédommagement pour ton vase, d'accord? À partir de maintenant, peu importe ce qui t'arrive, ne viens plus jamais me chercher. Très bien, c'est entendu. On a fait une affaire en or. Alors plus tard, vous ne pourrez plus rien réclamer concernant cet argent. Cette maison, c'est moi seul qui l'ai achetée. Elle n'a absolument plus rien à voir avec vous. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Tu as fait une affaire incroyable. Tu as gagné tout un acompte. Tu as vraiment fait une affaire. Vice. Pour seulement quelques dollars, c'est ainsi que tu nous traites? Est-ce que tu réalises que toutes ces maisons devraient déjà t'appartenir? Maman, arrête de raconter n'importe quoi. Emmène vite papa et partez. Je ne vous demande plus de remboursement. Xiaoyun, j'ai entendu dire que toutes ces villas ont été achetées par l'homme le plus riche du pays pour servir de maison nuptiale à son fils. Alors à l'avenir, être qu'en restant ici, on finira par croiser l'illustre fils. Et si on devient ami avec lui, on aura tiré le gros lot. Mon chéri, tu as vraiment fait le bon choix. Pourquoi traîner encore? Disparaissez d'ici immédiatement. Jianguo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisqu'il nous considère comme des fardeaux, alors je vais tout lui reprendre. Mais après tout, c'est quand même notre fils. C'est un adulte désormais. Puisqu'il a choisi cette voie, il doit assumer ses responsabilités. Vous, mais que se passe-t-il? Asseyez-vous vite, je vous en prie, faites attention. Soyez prudents. Xiao Cheng, qu'est-ce qui se passe au juste? Papa? C'est encore à cause de Li Cheng. Ses parents sont des gens sans gêne. Ils ont vu que Li Cheng avait acheté une grande maison et ils ont insisté lourdement pour s'installer ici. Nous avons eu la bonté de les laisser entrer, mais ils se sont mis à tout saccager et à piller dans la maison. C'est gentil de notre part de les avoir invités à entrer. Mais au lieu de cela, dans cette maison, ils ont tout cassé et tout pillé. Oh là là, c'est vrai mon chéri. J'ai eu une de ces peurs tout à l'heure. Je vous l'ai dit et répété, ne fréquentez pas ces pauvres gens. Ils ont des tas de mauvaises habitudes. Ils finiront par vous influencer mal. Dis-moi, Xiao Cheng, cette maison que tu as choisie, elle nous plaît énormément. À l'avenir, avec Xiaoyun, vous vivrez ici. C'est ici que sera votre foyer. Compris? C'est compris. Papa, soyez tranquille. Je vois ce que vous voulez dire. Ah, c'est parfait alors. Dites-moi mon cher mari, qui êtes-vous allé chercher dehors? Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est le président de groupe Yineng. J'ai vu sa secrétaire ici tout à l'heure. Alors j'ai pensé que Monsieur Li serait là aussi. J'ai cherché partout, mais impossible de mettre la main dessus. Quel dommage. Dites, papa, maman, vous devriez vraiment rester vivre ici. Oh, mais c'est votre maison de jeune marié. Serait-ce convenable? Bien sûr que oui. Je serais ravi que vous emménagiez dès maintenant. Xiao Cheng, c'est bien. Tu es vraiment un gendre formidable. Ha ha ha. Vous me flattez trop, papa. Venez avec moi. Je vais vous faire visiter l'étage. Attendez. Est-ce que ce sont tes parents qui reviennent? Je savais qu'ils n'abandonneraient pas si facilement. C'est toi. Que venez-vous faire ici? Je vous demande pardon, mais nous avons reçu un signalement. Concernant les fonds utilisés pour l'achat de votre propriété, il y a un problème avec cette maison. Nous devons la reprendre temporairement. Mais attendez, comment peut-il y avoir un problème? Cet argent est parfaitement honnête. Comment ça? MLI. Selon le signalement reçu, parmi les fonds d'achat, il y a un virement d'origine inconnue. Par conséquent,
nous devons vérifier davantage la légitimité de ces capitaux. Durant cette période, nous sommes dans l'obligation de reprendre cette... Hein? Comment est-ce possible? C'est vrai, pour cette maison, nous avons suivi toutes les procédures officielles. Comment pourrait-il y avoir un souci? Xiao Cheng, Quoi? qu'est-ce qu'il se passe enfin? Explique-moi ça tout de suite. Je n'en sais rien. Cet argent me vient de mes parents. Ce sont les économies de toute leur vie. Il ne peut pas y avoir de problème. Oh, je vois. C'est sûrement tes parents, cet argent est d'origine douteuse, Xiao Sheng. Ils t'ont mis dans de sales draps. Je le savais. Dès le début, je voyais bien qu'il n'avait pas l'air honnête. Je vous demande de bien vouloir partir immédiatement. On a compris, pas la peine de nous presser, Xiao Sheng. On s'en va, ne t'en fais pas. Ce projet appartient à Groupe Yineng, et je connais leur président. Je m'occupe de cette affaire. D'accord, merci. Mais quelle bande d'imbéciles! Ils ne savent même pas qui ils ont offensé. Monsieur Li, voici toutes les informations sur Li Cheng que vous cherchiez. Quelles sont vos instructions? Mes instructions? Lui faire payer ce qu'il me doit, évidemment. Li Cheng a rejoint notre entreprise il y a 3 ans. Ses compétences sont excellentes et il est déjà chef d'équipe président. Pourquoi avez-vous besoin de son dossier? Regardez un peu. Voilà notre cher fils. Dans le formulaire d'embauche, la section concernant les parents est restée vide. Il n'y a pas un seul mot. Quoi? Ce Li Cheng serait donc le fils de président? En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Li Cheng a même un surnom dans l'entreprise. Renvoyez-le. Pardon? Le renvoyer? Y a-t-il un problème? Bien, monsieur. Dites-moi, vous venez de dire qu'il avait un surnom. Quel est ce surnom? Son fils à papa. Expliquez-moi tout. De quoi s'agit-il exactement? C'est que, au bureau, Li Cheng raconte souvent à quel point son père est quelqu'un d'exceptionnel et que c'est pour ça qu'il est devenu un fils aussi brillant, qu'il a pu intégrer notre groupe dès l'obtention de son diplôme, grâce à son père, des choses comme ça. Je ne me trompais pas, n'est-ce pas? Notre fils était simplement égaré. Tu ne crois pas qu'il a agi ainsi parce qu'il aime éperdument cette Zhang Qiaoyun? Est-ce qu'on doit toujours le renvoyer? Laisse-moi. Pour l'instant, À vos ordres. Écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui dit la vérité? on va encore l'observer quelque temps. Salut, frère Li. Bonjour, Cheng. Bonjour, Cheng. Bonne journée, Cheng. Oh là là, directeur. Je suis désolé. Non, 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 c'est ma faute, c'est ma faute. Je ne t'ai pas fait mal? Ça va, je n'ai rien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout le monde est si poli? Vous avez entendu la nouvelle? Apparemment, ce Li Cheng de notre département aurait une relation particulière avec le président. Oh, tout à fait. J'ai entendu dire qu'il serait le fils du président. Vraiment? Qui sait? Mais de quoi est-ce qu'il parle? Je ne connais même pas le président. Je connais bien le père de Qiaoyun. Est-ce que ce serait mon beau-père qui m'aide? Cheng, Oui, il paraît que votre père est quelqu'un d'important. Racontez-moi un peu. ce n'est rien du tout. C'est juste que mon père gère une petite affaire. Il m'a simplement beaucoup aidé pour mon travail. Pourtant, j'ai entendu dire que ce n'est pas une si petite affaire que ça. Où avez-vous entendu ça? C'est la responsable des ressources humaines, Manager O. Li Cheng, venez dans mon bureau un instant. D'accord. Dis donc, on dirait qu'il est vraiment devenu le petit protégé du patron. On peut dire ça, oui? Manager, vous vouliez me voir. Asseyez-vous, Li Cheng. Suite à nos observations et à l'évaluation des ressources humaines, nous sommes tous d'accord pour dire que durant ces 3 dernières années, votre travail a été exemplaire. Nous avons donc décidé de vous promouvoir du poste de spécialiste K12 à celui de chef de projet K8. Pardon? Monsieur jeune maître semble ne pas être encore au courant de la véritable identité de son père. Si vous vous attirez ses faveurs maintenant, vous n'aurez plus à vous soucier de vos futures promotions ou augmentations. Alors, seriez-vous réticent? Pas du tout. J'accepte avec joie. Merci beaucoup, madame. Merci à l'entreprise. Votre lettre de nomination sera envoyée sur votre boîte mail. De plus, votre poste est élevé au rang K8.
Selon la coutume de la société, nous allons organiser un banquet pour votre promotion. Le moment venu, s'il y a des personnes que vous souhaitez particulièrement remercier, vous pouvez les inviter également. D'accord. Dans ce cas, je vais me retirer. Très bien. Ah, juste une chose. Traitez mieux votre père. Bien entendu. À partir d'aujourd'hui, Li Cheng devient officiellement le nouveau chef de projet de notre société. Félicitez-le tous, s'il vous plaît. Toutes nos félicitations. Dis-moi, Li Cheng, lors du banquet de promotion, on doit toujours inviter la personne qui nous a le plus aidé. Tu vas inviter ton père, n'est-ce pas? Évidemment, je me dois de l'inviter ici, pour le remercier dignement de l'éducation qu'il m'a donnée. C'est la vérité? C'est exact. Jeune maître a déjà annoncé qu'il invitera ses parents pour sa fête de promotion. Il a dit vouloir vous remercier de l'avoir élevé et soutenu toutes ces années. Qu'est-ce que je t'avais dit? Notre fils a le cœur sur la main au fond. Oh, j'y pense. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ce jour-là? Dis-moi, une promotion? Comment a-t-il pu l'obtenir si soudainement? Est-ce que l'entreprise a découvert qu'il était mon fils? Non, pas du tout. La promotion de jeune maître est tout à fait conforme aux règles du groupe. Je pensais que c'était parce que son identité avait été révélée qu'il avait été promu. On dirait que j'ai imaginé des choses. Jeune maître est votre fils, il possède des capacités exceptionnelles et il a clairement hérité cela de vous. Sa promotion n'est donc pas une surprise. C'est bon, ça suffit. Arrêtez avec vos flatteries. Regardez le sourire de votre monsieur Lee. Il en a jusqu'aux oreilles. Allez, retournez à votre travail. Très bien, madame. Tu ris encore? Maintenant que tu sais que ton fils a réussi, tu es satisfait? Dis-moi, pour la réception de Xiao Cheng, qu'est-ce qu'on va porter? Le moment venu, nous lui révélerons notre identité pour lui faire une surprise. Pourquoi tu te réjouis autant? Le petit ne nous a encore rien dit. Ha ha ha. Ce garçon me ressemble, il adore créer des surprises. Je parie qu'il attendra juste avant la réception pour nous prévenir. D'ici là, on demandera l'adresse en avance, on y ira plus tôt. Et c'est nous qui lui ferons une surprise. Toi, alors, malgré ton âge, tu es resté un vrai gamin. Ha ha ha. À l'aise, on va choisir nos tenues. D'accord, je te suis. Non, écoutez. Nous n'avons vraiment pas le temps d'assister à votre dîner de promotion. Papa, maman, pour ce banquet de promotion, l'entreprise nous a demandé d'inviter les personnes envers qui nous sommes le plus reconnaissants. J'ai bien réfléchi, et il n'y a que vous qui puissiez remplir ce rôle. Le problème, c'est que pour votre soi-disant banquet, quelle serait l'utilité de notre présence? Ce serait juste une perte de temps pour nous. Papa, maman, je vous en supplie. Papa, maman, puisque Li Cheng le fait par piété filiale, veuillez accepter son invitation. C'est bon, c'est bon. De toute façon, à part nous, tu n'as personne d'autre à inviter. Tu n'allais quand même pas compter sur tes parents fauchés pour faire bonne figure. C'est vrai. Papa, l'aide qu'il m'apporte n'est rien comparé à la tienne. Si je les invitais, ils ne feraient que me faire honte. Mon chéri, depuis que le petit Xiao Cheng a grandi, ça fait combien de temps que nous ne sommes pas venus acheter des vêtements pour nous-mêmes? C'est vrai. On a toujours acheté des vêtements ici pour des centaines de milliers de dollars en cachette, pour ensuite arracher les étiquettes et les donner à ce gamin. Lorsqu'il était au lycée, il s'est même fâché contre nous, disant qu'on lui achetait de la contrefaçon. Cette fois, nous allons bien en profiter aussi, bien nous habiller, pour ne pas lui faire honte devant tout le monde. D'accord. Tu es sûr de vouloir amener tes parents s'habiller dans cet endroit? Les vêtements ici ne sont vraiment pas donnés. Mes parents acceptent de venir fêter ma promotion, alors pourquoi ne pas leur offrir des vêtements? Et puis, comparé à tout ce qu'ils ont fait pour moi, cet argent n'est rien du tout. Par ici, s'il vous plaît. Super, regarde mon chéri. Qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? C'est pas mal, ça te va bien. Haha, on va montrer à Xiao Cheng que ses parents ont aussi du goût. C'est certain, hahaha. Celui-là, celui-là. Non, pas celui-ci. Prenez tous les autres à nos tailles et apportez un ensemble en cabine d'essayage. Très bien, monsieur. Je vous prie de patienter un instant en cabine. On vous apporte ça immédiatement. Papa, maman, choisissez ce qu'il vous plaît. Le tissu de ces articles de luxe, comment se fait-il qu'au toucher, il ressemble tant à celui des vêtements que mes parents m'achetaient? À quoi penses-tu? Les produits de luxe d'aujourd'hui sont de plus en plus bas de gamme.
C'est à se demander comment ils arrivent à ressembler à leur contrefaçon. Ce n'est quand même pas possible que ce qu'ils m'ont acheté à l'époque soit de l'authentique. Xiao Sheng, vous êtes vraiment généreux. Ces vêtements ne sont vraiment pas donnés. J'imagine que pour tes propres parents, tu n'as jamais acheté d'aussi beaux habits? Maman, qu'est-ce que vous racontez là? Si mes parents portaient cela, ce serait un pur gaspillage. Ils ne sont bons qu'à porter des babioles de marché. Seul papa et vous avez la classe nécessaire pour porter ce genre de vêtements. Oh, quel beau parleur. Mon cher époux, j'apprécie Xiao Sheng de plus en plus. Ha ha. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as bousculé mon père et tu ne présentes même pas d'excuses? S'il était blessé à cause de toi, en assumerais-tu la responsabilité? Que se passe-t-il dehors? Pourquoi tout ce bruit? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je vais m'en occuper immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez dire par « livrer en urgence » pour les invités de marque à l'intérieur? Et nous alors? On n'existe pas? On ne mérite pas d'être servi? Toutes mes excuses. Je suis sincèrement désolée. Un simple pardon suffit pour vous? Présentez vos excuses à mon père. Je vous demande pardon, monsieur. Tenez celui-ci. Faites-le essayer à mon père. Navré, monsieur, ce modèle n'est plus disponible. Alors essayons celui-là. Toutes mes excuses, monsieur, celui-ci n'est plus en stock non plus. À part ces 3 modèles, nous n'avons quasiment plus rien d'autre. C'est impossible. Vous vous moquez de moi? Notre invité de marque, là, bas, a acheté presque tous les vêtements qui étaient dans la boutique. Mais ça a dû coûter une fortune. Ce n'est pas possible. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pour avoir acheté autant, cet invité important, serait-ce Monsieur Li ou Li l'homme le plus riche? Attendez-moi ici. Je vais voir de l'autre côté. Pourquoi n'est-ce pas encore fini? Monsieur Li. Comment? C'est vous? J'ai entendu ce que disait le vendeur. Quelqu'un de si généreux. J'ai tout de suite pensé à vous. Et c'était bien vous. Vous voulez quelque chose? Je ne suis pas venu pour autre chose que pour vous saluer. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène par ici aujourd'hui? Mon fils fait ma fierté. Il ne compte pas sur la famille. Il a réussi à se faire un nom tout seul. Et donc, je compte aller fêter ça avec lui. C'est certain. Votre fils doit être quelqu'un d'exceptionnel. Ah. Bien, je sais ce que vous allez dire. Pour la célébration du premier anniversaire de votre entreprise, je vais y réfléchir. Parfait, c'est merveilleux. Alors je commence par remercier Monsieur Li. Ah. Bonjour madame. Vous devez encore vous changer, n'est-ce pas? Alors je ne vous dérange pas davantage. Les essayages sont terminés. On s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. C'est qui celui-là? Pourquoi papa est-il si poli avec lui? Ne dis pas de bêtises. C'est Monsieur Li, l'homme le plus riche du pays. Notre entreprise familiale ne doit sa réussite qu'à ses investissements. Alors ce n'est pas le président de notre société? C'est pour ça, ne raconte pas n'importe quoi au bureau. Je sais. C'est bien ce que je pensais. Mon beau-père connaît notre président. Pas étonnant que j'ai eu cette promotion et cette augmentation. Mais... Papa. Eh bien, Monsieur Li, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression d'entendre. Mon fils m'appelait? Oh, Monsieur Li. Vous avez mal vu, vous avez mal entendu. C'était mon gendre qui m'appelait. Ah bon. Vous avez un nouveau gendre? Monsieur Li, je vous assure, ce gendre, envers ma femme et moi, il est d'une gentillesse sans nom. Il est bien meilleur qu'avec ses propres parents. On dirait bien que ses parents n'ont pas été très bons avec lui. C'est peu de le dire. Ils sont aussi pauvres qu'impudents. Mon gendre a beaucoup de talent, c'est juste qu'il est né dans cette famille-là. Quel gâchis! Traitez-le bien dans ce cas, ce n'est pas la peine de me raccompagner. Oh, d'accord. Très bien. Rentrez bien. Bon, ça devrait suffire comme ça. C'est vous qui décidez, papa. Soyez bon envers lui. Va t'en choisir un, toi aussi. C'est mon cadeau. Super, merci papa. Vous êtes vraiment trop bon avec moi. Mon père ne vous arrive pas à la cheville. Il ne m'a jamais acheté de beaux vêtements. Il me faisait toujours porter des contrefaçons, dont on avait arraché les étiquettes. Bon, ne parlons plus de... Ça porte la poisse. Oui, ça porte la poisse. Au fait, ton dîner de promotion, c'est pour quand déjà? Oh, demain,
À 10 à 7 heures. C'est noté. Ta mère et moi y serons. Oh là là, ça suffit. Tu attends déjà depuis toute la matinée. Assieds-toi là et attends sagement, d'accord? Mais regarde ce garçon. Le banquet de célébration est cet après-midi et il ne nous a toujours pas prévenus. Est-ce qu'il a oublié? Il a toujours été une tête en l'air depuis tout petit? Allez, dépêchons-nous d'y aller, sinon, au moment où il réalisera qu'il ne nous a pas encore invités, il sera déjà trop tard. La fête de promotion de notre enfant, c'est un événement majeur, on ne peut pas le laisser se taper la honte. Et si? S'il n'avait tout simplement pas l'intention de nous prévenir? Comment peux-tu dire une chose pareille? À part nous, qui d'autres sont ses parents? Allons-y, vite! Monsieur Lee, qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour. Veuillez présenter votre invitation, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'invitation, mais nous sommes les parents de Li Cheng. Oh, monsieur oncle et madame ma tante. Pourquoi êtes-vous arrivés en avance? Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Notre fils voulait sûrement nous faire une surprise. C'est une bonne chose que nous soyons venus plus tôt. Comme ça, c'est moi qui vais lui faire une surprise dans un instant. Jiango? On va vraiment s'asseoir ici? Qu'est-ce que tu en sais? Notre fils ne doit pas nous voir maintenant. Tout à l'heure, quand il ne nous trouvera pas, nous apparaîtrons soudainement pour faire une belle surprise à ce gamin. Hélas, j'espère que ce sera une bonne surprise et pas un choc. Aime le manager Lee? Qui sont ces personnes? Pousse-toi de là. Papa, maman, attendez-moi un instant ici. Je vais entrer pour tout préparer et vous organiser une entrée grandiose. Rien que pour le banquet de promotion de ce gamin, avoir raté l'occasion de voir Monsieur Lee, ce n'est pas vraiment rentable. Eh bien, Xiao Sheng, ton oncle a un petit souci, je vais peut-être devoir m'absenter un moment. Papa, mais... Rassure-toi, je reviens tout de suite, d'accord? Attends, papa, mais... Oh là là, ne t'en fais pas. Si mon père dit qu'il revient bientôt, alors il reviendra à coup sûr. D'ailleurs, ma mère et moi ne sommes pas encore là. Bon, dans ce cas, Chao Yun, je m'en remets à toi et maman. Organisez tout ça et revenez vite. Oui. Ah, ils arrivent, ils arrivent. Bienvenue à tous mes collègues, ainsi qu'aux dirigeants, pour ma fête de promotion aujourd'hui. C'est un jour qui mérite d'être célébré, et je tiens à remercier chaque collègue et chaque dirigeant pour votre aide et votre soutien habituel. Sans vous, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. De plus, en ce jour, j'aimerais remercier 2 personnes très spéciales. Bien qu'ils soient d'habitude peu loquaces, ils ont toujours su me soutenir en silence, en restant derrière moi, comme mes piliers les plus solides. Père, maman, sans votre aide et votre soutien constant, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Je veux que tout le monde sache aujourd'hui que vous êtes les personnes que je respecte le plus. Bravo. Notre fils a bien grandi. C'est vrai? Je l'ai toujours mal compris auparavant. Xiao Sheng est un bon garçon. Ils sont mon refuge, ceux qui ont gardé la lumière allumée pendant mes nuits les plus sombres. Alors que j'étais encore vulnérable, ils m'ont protégé de toutes les tempêtes. Aujourd'hui, alors que ma carrière commence à décoller, je veux qu'ils sachent qu'ils sont les personnes auxquelles je suis le plus reconnaissant. Veuillez maintenant accueillir les personnes que je respecte le plus. Ce sont mes beaux-parents, tout le monde. Faites-leur bon accueil. C'est bien lui. Voilà notre cher fils. Notre cher fils, hein. Quoi? Attendez une seconde. Je veux voir par moi-même si ces nouveaux parents sont si formidables que ça pour que notre fils pense qu'ils valent mieux que ses propres parents. D'accord? Moi aussi, je veux bien entendre où moi, Li Jiango, j'ai bien pu me tromper. Vous devez tous vous demander pourquoi ceux que je remercie le plus sont mes beaux-parents.
Tout d'abord, permettez-moi de vous les présenter. Voici ma belle-mère, Madame Zhao Mei. Même si elle n'est que ma belle-mère, elle m'a toujours donné l'affection et le soin d'une véritable mère. Elle m'a fait ressentir la chaleur d'un foyer. Et quand j'étais à la rue, c'est elle qui a pris l'initiative de me recueillir. À la rue? C'est toi qui l'as bien cherché. Et l'autre personne que je souhaite remercier, c'est mon beau-père. Comme vous le savez tous, j'ai un surnom au bureau, celui du fils à papa. C'est parce que je parle sans cesse de mon père. Mais en fait, celui dont je parle, ce n'est pas mon géniteur, mais bien mon beau-père. Je l'admire énormément. Il a tout bâti de ses propres mains. Et en moins de 10 ans, sa fortune a dépassé les 100 millions de dollars. Mon beau-père va arriver dans un instant. J'espère donc que vous pourrez l'attendre. Et accorder ce respect à l'homme que je remercie le plus. Hein? C'est que... Où sont-ils passés? Pourquoi ce monsieur Lee est-il si insaisissable? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai financé ses études. C'est encore moi qui lui ai trouvé un travail. C'est toujours moi qui ai cherché quelqu'un pour le guider. C'était moi. Tout c'était moi. Jianggu, ne t'énerve pas, s'il te plaît, calme-toi. Et si nous parlions d'autre chose? Puisque nous venons d'évoquer mes parents biologiques, alors, eux, ils font aussi partie des personnes que je devrais remercier. Dans ma vie, ils ont aussi joué un rôle crucial. Jianggu, ne sois plus en colère. L'enfant ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Shma, ne crois pas que parce qu'il dit de belles paroles, ma colère va s'apaiser. Oh là là. Je tiens à les remercier de m'avoir appris qu'on ne peut pas se comporter comme eux, avec une telle impudence, un tel acharnement et un tel manque de pudeur. Avoir des parents aussi pitoyables et vulgaires est le plus grand regret de ma vie. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Tu n'es même plus capable de m'appeler papa, désormais? Papa, tu crois vraiment mériter que je t'appelle ainsi? Tu penses que tu peux voler de tes propres ailes? Au point de renier ton propre père? C'est quoi cette attitude? Mon attitude? Le père de Kiaoyun peut m'aider dans ma carrière. Il peut me faire découvrir la haute société. Et toi, en es-tu capable, si je veux m'élever socialement? Est-ce que toi, tu peux m'y aider? Pourquoi ne pourrais-je pas t'aider? M'aider? Tu parles de m'acheter des vêtements de marque de contrefaçon? Est-ce que tu réalises que depuis mon enfance, à cause de ça, on s'est moqué de moi un nombre incalculable de fois? À chaque réunion de parents d'élèves, j'avais tellement honte. Ce n'était pas de la contrefaçon. Tu racontes n'importe quoi. Oh là là. Ce n'était pas du faux, vraiment? Quoi? Un simple conducteur de pouce-pouce comme toi? Tu aurais les moyens d'acheter des vêtements à plusieurs centaines de milliers de dollars? Arrête de jouer la comédie. Les vêtements sont faits pour être portés, peu importe le prix, n'est-ce pas? L'essentiel est d'être à l'aise. Tu t'en fiches? Au nom de quoi? Pourquoi certains, dès la naissance, ont des voitures de luxe avec chauffeur? Dès leur premier jour, ils portent des vêtements et des chaussures de marque, tandis que mes parents ne sont que des conducteurs de triporteurs? Pourquoi devrais-je naître en étant inférieur aux autres? Tu tues. Encore de la contrefaçon? Tu crois qu'en portant ces fripes, tu vas enfin ressembler à quelqu'un? Tu. Arrête de bégayer. Tu penses être irréprochable? Ne crois pas que je l'ignore. L'argent pour mon appartement est d'origine douteuse. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? La maison a été saisie. Maintenant, parle. Tu dépasses les bornes. Je dépasse les bornes? C'est tout ce que tu trouves à dire? Franchement, si vous n'aviez pas d'argent, pourquoi faire un enfant, hein? Ma plus grande honte, moi Li Cheng, c'est d'être né dans votre famille. Je vais te donner une bonne leçon. Ça suffit. Li Cheng, je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu nous reconnais comme tes parents? Pourquoi hurlez-vous ainsi? Personne n'a que faire de parents aussi misérables que vous. Aujourd'hui devait être un grand jour pour Xiao Cheng. En faisant tout ce vacarme, avez-vous seulement pensé à ce qu'il ressent? Penser à ce qu'il ressent? Nous l'avons élevé pendant plus de 20 ans. Nous avons passé la moitié de notre vie à penser à lui, de peur qu'il ne manque de quoi que ce soit. Et maintenant qu'il nous insulte, devant tout le monde, qui pense à ce que nous ressentons? Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas souffrir? Hein? Vivre dans une bicoque aussi miteuse, vous appelez ça ne pas souffrir? Ha ha ha. Une maison miteuse? Est-ce qu'on l'a laissé mourir de faim toutes ces années? Est-ce qu'il a eu froid? Est-ce qu'on l'a laissé sous la pluie?
Bien que nous n'ayons pas vécu dans l'opulence, ça n'a absolument rien à voir avec de la misère. Sous prétexte qu'on ne lui a pas offert une vie de luxe, on ne mérite pas d'être ses parents. Xiao Sheng, puisque tu ne dis rien, je considère que tu ne nous reconnais plus comme tes parents. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Tant mieux. Ça ne change rien, vous ne faites peur à personne. Sans vous, la vie de Li Cheng sera bien meilleure. Alors je vais dire la vérité à Li Sheng. Ton père est le président du groupe Yineng. Qu'est-ce que vous dites? Elle dit que je suis le président de groupe Yineng et l'homme le plus riche de État de Xia. Oh là là, vous, alors, vous êtes vraiment un couple de parents fauchés hilarants. Osez prétendre être l'homme le plus riche de État de Xia. S'il est l'homme le plus riche de État de Xia, alors moi, je suis la femme la plus riche du monde. Li Cheng, regarde tes parents. Ce n'est pas seulement qu'ils racontent n'importe quoi, ils ont même le culot d'usurper l'identité de l'homme le plus riche. Le statut de Monsieur Li, ce prestigieux statut de Monsieur Li, est-ce que vous croyez que n'importe qui peut se l'approprier? Si jamais on finit par contrarier Monsieur Li, toute notre famille ainsi que toi, nous serons tous finis. Hé, Monsieur Li, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Hein? Est-ce que tu te rends compte du tort que tu vas nous causer, à moi, à Xiao Yun et à sa famille? C'est bien, c'est très bien. Tout ça parce que tu as peur de les froisser et de gâcher ton avenir? Non seulement tu ne m'appelles plus papa, mais tu m'appelles carrément par mon nom de famille, Li Cheng. Oh Li Cheng, quand tu es né, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas fait disparaître tout de suite? D'accord. Dis-moi alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'excuser? Xiaoyun, est-ce que ce serait bon s'ils s'excusaient maintenant? On ne peut pas payer pour leurs erreurs. S'agenouiller ne suffira peu. Être pas. Ce Monsieur Li est connu pour être imprévisible. Il devrait plutôt se mettre à genoux, se prosterner et s'excuser devant tout le monde, pour que tout le monde en soit témoin. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voulez que je me prosterne pour vous présenter des excuses? Je me demande bien si vous pourriez le supporter. S'il refuse de s'agenouiller, je ne peux rien y faire. Oh là là, mon pauvre enfant, tu es la star de la soirée. Il y a tant de gardes ici. Ne doivent-ils pas suivre tes ordres? Ordonne-leur de les forcer à s'agenouiller. Si nous montrons notre bonne volonté, alors Monsieur Li, il ne nous en voudra plus. C'est exact, Li Cheng, avec ce qu'il raconte, pourrait nous mener avec toi à notre perte totale. On leur demande juste de s'agenouiller et de s'excuser. Une si petite demande, est-ce trop demandé? Et puis, les genoux de ces gens pauvres ne valent rien. Hein? Oui, c'est vrai. Ils ne valent rien. Sécurité, sécurité. Fils indigne. Fils indigne. Que comptes-tu faire? Allez, agenouillez-vous. Considérez cela comme votre devoir de parent envers moi, une dernière fois. Enfin, pourquoi es-tu si têtu? Hein? Tu as peur de perdre la face? Mais à mes yeux, tu n'as plus aucun honneur. Veux-tu vraiment me ruiner? Ah, sais-tu que Monsieur Li change d'avis comme de chemise? Si tu l'offenses, c'est la fin pour tout le monde. Agenouille-toi. À genoux. Oncle et madame, puisque vous êtes si fiers, je n'ai pas d'autre choix que de vous y aider. Ah! N'as-tu pas peur d'être puni par le destin? Le destin? Seuls les pauvres gens comme vous sont aussi superstitieux. Le plus important maintenant, c'est que vous deux, les vieux, arrêtiez de causer des problèmes à Li Cheng et à notre famille. Prosternez-vous devant moi tout de suite. Allez, prosterne-toi. Fais-le. Li Cheng, qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider tout de suite. Je vous l'ai déjà dit, ne venez plus m'importuner. Si chacun faisait sa vie de son côté, ce ne serait pas mieux? Li Cheng, nous nous sommes sacrifiés pour t'élever. Est-ce pour en arriver là aujourd'hui? Allez, papa, prosterne-toi. C'est tout. Ce serait plus facile pour nous deux si tu le faisais. J'ai dit que j'étais le président du groupe Yineng. Tu veux que je me prosterne devant moi-même? Hé, Li Cheng, regarde comme il continue son cirque. Il essaie de te ruiner, Li Cheng.
Li Sheng, tu n'es qu'un monstre sans aucune gratitude. Arrêtez ça. Li Sheng, un père qui se prosterne devant son fils, sais-tu que cela porte malheur? Mais que faites-vous? Papa, tu es là. Que se passe-t-il exactement? C'est bien la réception pour ta promotion, n'est-ce pas? Pourquoi tout est-il dans cet état? Papa, où étais-tu? Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Il me semble avoir vu Monsieur Lee à l'extérieur, je l'ai cherché de la salle est à la salle ouest, mais je n'ai pas pu le trouver. Je suis épuisé. Quoi? Monsieur Lee est venu aussi? Oui, on dirait bien. Oh là là, mon chéri, écoute. Il y a 2 personnes ici qui usurpent l'identité de Monsieur Lee pour nous escroquer. Si jamais Monsieur Lee est présent et qu'il entend ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Qui sont-ils? Comment osent-ils? Qui d'autre cela pourrait-il être? Ce sont les parents misérables de Li Cheng. Je suis en train de les obliger à s'agenouiller pour demander pardon, afin que Monsieur Lee ne nous en tienne pas rigueur. Ça ne suffit pas. Juste s'agenouiller ne suffit pas. Allez, on recommence. Je dois filmer ça. Sinon, le moment venu, qui saura s'ils se sont vraiment excusés? Dépêchez-vous. Sinon, si Monsieur Lee finit par l'apprendre, que se passera-t-il si c'est sur moi que ça retombe? Li Cheng, pourquoi restes-tu là sans bouger? Fais quelque chose. D'accord, d'accord. Papa, prépare-toi, en filme bien. Je vais les forcer à s'excuser immédiatement. Zhang Qiang, il se trouve donc que Li Cheng est ton cher gendre. Li. Monsieur Lee. Li, Monsieur Lee. Papa, de quoi tu parles? Dégagez, dégagez. Savez-vous qui il est? Vous cherchez les ennuis ou quoi? Monsieur Lee, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Cette gifle est pour ton manque de respect envers tes aînés. Cette gifle est pour ton ingratitude envers ta famille. Cette gifle signe la fin de nos liens mère-fils. Maman, tu me frappes? Tu ne m'avais jamais frappé avant. Ne m'appelle plus maman. Je n'ai plus de fils comme toi. C'est justement parce que je ne t'ai jamais puni qu'une mère trop tendre finit par gâcher son enfant. Oui, une mère trop tendre gâche tout. Regarde-moi. Regarde ce que tu es devenu à force d'être gâtée. Espèce de vieille femme, il n'a plus rien à voir avec vous désormais. De quel droit le frappez-vous? Xiaoyun, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est Madame Li. Monsieur Li, ma fille est insensée. Je vous en supplie, ne lui en tenez pas rigueur. Épargnez-la, s'il vous plaît. Tout à l'heure, lorsqu'elle nous forçait à nous mettre à genoux, elle ne semblait pourtant pas si insensée. Monsieur Lee, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez à ma fille. Je mérite une punition exemplaire. Je suis tellement coupable. S'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Papa? Je vous l'avais dit que vous le regretteriez. Je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Papa. Papa, relève-toi, papa. Papa. Qu'est-ce que vous voulez? Pour que vous laissiez mon père tranquille? C'est très simple. Donnez-moi 100 millions de dollars et je vous pardonnerai. Comment est-ce possible? Comment pourrions-nous sortir 100 millions de dollars? Comment cela se pourrait-il? À l'époque, si vous aviez eu la moindre marque de respect pour nous, et si vous aviez ouvert l'enveloppe rouge que nous vous avions donnée, ces 100 millions de dollars seraient à vous. Ne sois pas timide avec nous, accepte-la vite. Xiaoyun ouvre l'enveloppe rouge et regarde à l'intérieur. J'en profite d'ailleurs pour vous dire quelque chose. Alors au début, cette enveloppe de bienvenue contenait 100 millions de dollars? Quoi? Malheureusement, c'est vous qui avez choisi tout cela. C'est ce que j'avais préparé pour le discours de la fête de mon fils, mais maintenant, je vois que c'est inutile
J'ai perdu 2 soirées pour rien. Le chèque ou ton père? Quel est ton choix? Je choisis mon père. Même votre petit ami sait qu'il faut choisir son père plutôt que l'argent, alors pourquoi en est-il autrement avec vous? Alors, vous êtes vraiment l'homme le plus riche du pays? C'est la pure vérité. Alors, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi me l'avoir caché? Ou est-ce que vous ne vouliez rien me donner du tout? Je vous ai dit que tout dépendait de vos propres choix. Le jour où vous avez ramené Zhang Qiaoyun à la maison, si seulement vous aviez eu une once de considération pour votre mère et moi, vous auriez connu la vérité et hérité de tout ce que nous possédons. Mais vous avez choisi de partir. Vous disiez vouloir une maison? Pourtant, pour obtenir la moins bonne des villas, vous nous avez mis à la porte. Vous ignoriez que toutes les maisons là-bas avaient été préparées pour vous. Pour vous dire la vérité, votre maison de mariage, c'est aussi moi qui ai ordonné qu'on la récupère. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma faute. C'est la vôtre. Vous me l'avez caché exprès? Vous avez choisi de vivre misérablement sans raison. C'est juste un sale plaisir de riche. Comment ça, vivre misérablement sans raison? Est-ce que la vie d'une famille ordinaire est forcément misérable? Depuis que tu es tout petit, à part le grand luxe, qu'est-ce qu'on ne t'a pas offert? Et maintenant, parce qu'on n'a pas d'argent, tu nous méprises, ta mère et moi, à cause de la pauvreté. Je n'ose imaginer si tu étais riche, face aux gens ordinaires, à quel point tu serais arrogant. Quant à vous, Qiaoyun, pensez-vous être si riche que cela? C'est bien. À partir d'aujourd'hui, Groupe Yineng annule tous ses investissements dans votre entreprise. Oh, ne faites pas ça, Monsieur Li. Nous avons compris notre erreur. Pardonnez-nous. Monsieur Li, pitié, épargnez-nous. De plus, toute cette histoire n'a rien à voir avec nous. Comment aurions-nous pu savoir que vous étiez le père de Li Cheng? Et concernant la fortune de famille Li, dès aujourd'hui, tu n'en toucheras pas un seul centime. Ha ha ha. Pourquoi riez-vous? Pourquoi je ris? Je ris de ta suffisance. Tu crois vraiment qu'en perdant mon riche père que tu es, je vais avoir des regrets? Hein? Tu penses que, sous prétexte que je ne peux pas hériter de ta fortune, je vais le regretter? Pfff, arrête tes salades. Si moi, Li Cheng, j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mes propres efforts. Et ça n'a aucun rapport avec vous, Li Jianguo. Rien à voir avec nous? Pour ne citer que les faits récents, pour ton futur logement, n'est-ce pas moi qui ai vendu une maison pour payer ton premier acompte? Mais, enfin, c'était seulement pour gagner un peu de temps. Avec le temps, j'aurais pu le rembourser moi-même. Et alors, de plus, ton poste à Yineng dès la fin de tes études, tu penses l'avoir obtenu grâce à qui, si ce n'est moi? Mais lors de mon banquet de promotion aujourd'hui, j'ai bien prouvé mes capacités. Tu crois vraiment que ton père est devenu gâteux? Le responsable des ressources humaines connaît notre lien de parenté. Il t'a promu de sa propre initiative et tu croyais qu'on l'ignorait? Je te préviens, dès que nous serons rentrés, elle sera renvoyée. Impossible. C'est impossible. J'ai pourtant réussi par moi-même. Sans une famille pour te soutenir, tu penses que tout se serait passé si facilement? Depuis tes études jusqu'à ton entrée dans la société? Ta mère et moi, nous nous sommes acharnés pour t'élever de l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Comment peux-tu avoir l'audace de dire que tu n'as besoin de personne? Li Cheng, assume tes responsabilités. Non, tout est de votre faute. Tu as vraiment l'intention de ne plus t'occuper de lui? Qui a dit avec tant d'assurance tout à l'heure que ce n'était plus son fils? C'est parce que j'étais sous le coup de la colère. Ça suffit? Voyons s'il peut retenir la leçon cette fois. Oh papa, il y a forcément un malentendu. Comment mon père pourrait-il être Monsieur Li? Dégage. Tu crois que je suis idiot? Tu penses que je ne sais pas si ton père est Monsieur Li? Je... Papa, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi et discutons.
Pourquoi tu le frappes? Ce que je fais, il est bien courageux. Oser faire ça à Monsieur Lee et Madame Lee. Après ce qu'il a fait, ne mérite-t-il pas d'être puni? Mais n'est-ce pas ce que tu avais dit? Que la famille de Li Cheng était pauvre et que je devais les regarder de haut. Je ne savais pas que son père était Monsieur Lee. Papa, je suis désolé. C'est ma faute. Allez, arrêtez de vous disputer. Nous sommes de la même famille. Quelle famille? Ce porte-poisse s'en est pris à Monsieur Lee. Mieux vaut réfléchir à la suite des événements. Oh là là, tu es bête, mon mari. Peu importe si Li Cheng a dépassé les bornes, il reste le fils biologique de Monsieur Lee. C'est son fils unique. Penses-tu vraiment qu'il va l'abandonner? Ah, c'est logique. Ce gamin n'est pas un porte-poisse, c'est une véritable mine d'or. Mais enfin, papa, dis quelque chose. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Monsieur Lee a déjà demandé à Groupe Yineng de cesser d'investir dans mes affaires. 15 jours. Si aucun financement n'arrive d'ici 15 jours, la famille Jiang sera vraiment finie. Li Cheng, tu dois trouver un moyen de te réconcilier avec ton père. L'avenir de la famille Zhang dépend entièrement de toi. Quoi? Mais papa, moi, je ne sais pas non plus quoi faire. Même si ce n'est que pour avoir une vie paisible avec Xiao Yun, tu dois absolument trouver une solution. Li Cheng, après tout, c'est ton propre père. Les liens du sang sont sacrés. Va le voir pour t'excuser. Apitoie-le sur ton sort. Il finira sûrement par te pardonner. Joue un peu la comédie. Il te pardonnera certainement. D'accord. Papa, je vais essayer de trouver une solution. Bon, je vais y aller maintenant. Papa, maman, je vais l'accompagner. Li Cheng, mes parents ne t'ont pas rejeté exprès. C'est surtout que tu viens de te fâcher avec ton père. Ils ont peur que Monsieur Lee apprenne que nous t'hébergeons et qu'il s'en prenne à la famille Zhang. Je sais. Ne t'inquiète pas, Xiao Yun. Je ne leur en veux pas. Concernant mon père, je vais réfléchir à un moyen de l'apaiser. Li Cheng, bon courage, j'attends de tes nouvelles. Ah, tu devrais retourner leur présenter des excuses. Bien. Rentre maintenant. Ce n'est même pas ma faute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ils étaient au courant depuis le début. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Li Jiangguo, puisque vous m'avez trahi, ne venez pas vous plaindre de mon retour de flamme. Monsieur, quelqu'un souhaite vous voir. Qui? C'est le jeune maître. Faites-le entrer. Bien, monsieur. Entre. Papa. Qu'est-ce que tu veux? Papa, j'ai eu tort. J'ai été bien trop arrogant avant. Je reconnais mes torts, s'il te plaît. Pardonne-moi. Te pardonner? Tu ne disais pas le contraire avant? Pourquoi me demandes-tu pardon maintenant? C'est la famille Zhang qui t'a quitté, n'est-ce pas? Jiangguo. Xiao Cheng, que fais-tu ici? Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'étais bien trop présomptueux autrefois. Maintenant, j'ai tout compris. Sans toi et maman, je ne suis rien du tout. Je regrette sincèrement, pardonnez-moi. Regretter? Que regrettes-tu exactement? Est-ce que tu regrettes de ne plus avoir ce sentiment de supériorité par rapport à nous? Ou regrettes-tu d'avoir perdu une fortune de 100 millions de dollars? Papa, j'ai eu tort. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je suis désolé, papa. Jiangguo. Ça suffit. Jiangguo. Ça suffit? Je vois ce que tu veux dire. Arrête ça. Papa, j'ai vraiment eu tort.
Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition, tant que maman et toi pouvez me pardonner. Une punition? Tu penses que c'est un problème qui peut être réglé ainsi? As-tu la moindre idée du mal que cela a fait à ta mère et à moi? Papa, je suis prêt à tout pour compenser. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa. Hélas. Restons-en là, que les choses restent comme elles sont pour l'instant. Quand ta mère et moi ne serons plus en colère, c'est seulement à ce moment-là qu'on te pardonnera. Merci papa. Merci papa. Merci beaucoup papa. Vieil idiot, tu ne perds rien pour attendre. Je prendrai ce qui me revient par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aumône. Quand tu auras disparu, tout ce qui t'appartient sera à moi. Papa, maman, soyez tranquilles, je m'occuperai bien de vous à l'avenir. Oui, d'accord. Je vois. Fais de ton mieux. Alors qu'est-ce que ça donne? A-t-on des nouvelles de Li Cheng? Papa, Li Sheng l'a dit. Son père, il accepte de lui donner une autre chance, et d'ici peu, Groupe Yineng recommencera à investir dans ton entreprise. Ah là là. Je l'avais bien dit, ce petit Li Cheng, il a toujours une solution. Mais est-ce que son père ne va pas être trop dur avec Li Cheng? Est-ce qu'il risque d'avoir des ennuis? Ne t'inquiète pas, Xiaoyun. Même si Monsieur Li a mauvais caractère, au fond, c'est sûrement quelqu'un de bien. Si Li Cheng se comporte bien, Monsieur Li finira par lui pardonner. La famille Zhang, vous croyez vraiment que je vais vous obéir au doigt et à l'œil? 1. Groupe Yineng est déjà à moi. Alors l'argent investi chez vous, c'est mon argent. Vous me prenez pour une œuvre de charité? Vous pensez que je suis votre poule aux œufs d'or, mais vous ne savez pas que c'est moi le vrai prédateur. Toutefois, ce n'est pas encore le moment. Je dois d'abord faire en sorte que ces deux vieux aient une confiance aveugle en moi. Papa, maman, voici votre lait avant d'aller dormir. C'est le lait que ton fils t'a préparé pour dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Oh. Depuis que nous avons emménagé ici, notre fils s'occupe de nous jour et nuit. Cette petite vie n'est pas si mal après tout. Hélas, qui sait? En ce moment, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il peut bien avoir en tête toute la journée. Cette maison est plutôt pas mal. Une villa achetée avec ses propres économies. Le sentiment d'habiter ici, c'est quand même autre chose. Ça suffit. Arrête de changer de sujet. Xiao Cheng en est arrivé là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne sois pas si pressé. Il reste un dernier test. On verra quand il l'aura réussi. Pardon? Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je m'occupe des licenciements? Quoi? Ça pose un problème? C'est l'occasion pour toi de faire tes preuves. Et cela te permettra de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. N'as-tu pas dit que tu voulais te racheter? Alors commence par les licenciements. Mais, alors, comment dois-je m'y prendre? Même si notre groupe Yineng est le numéro 1, dans tout le pays, il y a encore beaucoup de parasites au sein de la société. Ce que j'exige, c'est que tu identifies tous ces parasites et que tu les élimines tous. Si tu t'en sors bien, j'annoncerai officiellement ton identité au reste du groupe. D'accord. Papa, je remplirai cette mission avec brio. Souviens-toi, mets-toi à leur place, c'est une étape très importante. Ne t'arrête pas aux apparences. J'ai compris. On va voir. Si avec le temps, tu as enfin pris conscience de tes erreurs. C'est impossible pour moi. C'est absolument. Je n'en reviens pas, je l'ai pourtant bien dit. Pourquoi revient-il encore? Ne venait-il pas de se disputer avec son père, le président? Oh là là, qu'est-ce que vous en savez? C'est son propre fils après tout, alors une dispute ne change rien. Pour l'instant,
Il reste le jeune héritier de la société. Selon une décision interne de groupe Yineng, pour le plan de licenciement du groupe, Li Sheng est nommé temporairement directeur des ressources humaines et s'occupera seul de la liste. L'assemblée de licenciement se tiendra dans 3 jours. J'attendais enfin ce jour avec impatience. Ce vieux bonhomme commence enfin à me faire confiance. Je dois absolument saisir cette chance, car si je gère bien ces licenciements, je gagnerai totalement son estime. À ce moment-là, tout ce qu'il possède sera à moi. On parlait de licenciement depuis si longtemps que c'est incroyable que cela commence enfin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Li Cheng qui soit entièrement responsable. C'est l'héritier de l'entreprise après tout. Alors, cela ne signifie-t-il pas qu'il peut licencier qui bon lui semble? C'est bien ça. Eh bien, tout risque de changer au sein du groupe. C'est certain. Avoir un père président, c'est vraiment une chance. Regarde-le. Ses performances habituelles sont semblables aux miennes. Et maintenant, il se retrouve soudainement avec le plein pouvoir de décision sur nos vies. Pour des gens ordinaires comme nous ne pourrons jamais l'égaler de toute notre vie. Bonjour tout le monde. Vous avez tous reçu la nouvelle, j'imagine? Si l'entreprise m'a confié ce plan de licenciement, c'est avant tout pour me permettre de débarrasser le groupe de ces éléments nuisibles. Nuisibles? Alors, que signifie ce licenciement? Est-ce que nous sommes ces éléments nuisibles dont vous parlez? Écoutez, le licenciement est une mesure nécessaire pour optimiser la structure et améliorer l'efficacité. Nous ne l'envisageons que pour ceux qui n'apportent aucune contribution ou ceux qui ont une mauvaise attitude au travail. C'est ainsi. Rassurez-vous, je saurai être juste envers chacun, sans aucun parti pris. Prenons votre cas par exemple. Je suis directeur des ressources humaines, votre supérieur, et vous osez me tenir tête publiquement. Je vous le dis, vous êtes licencié. Dans 3 jours, on se reverra à la réunion de licenciement. Quoi? Li Sheng. Tout ça pour une seule remarque. Vous l'avez renvoyé? C'est un peu excessif, non? Et encore un mot de plus. Et vous finirez comme lui. Vous? Vous avez autre chose à dire? Toi, Tu es sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Bien. Tu te crois fort. Avec toi dans le groupe, on a vraiment de la chance. Dites, venez avec moi. Je veux voir par moi-même combien de parasites il y a dans cette entreprise. Bien, monsieur. Il dépasse les bornes. Le patron est vraiment incroyable. En une seule nuit, il a vraiment réussi à finir les 10 plans de développement pour l'est de la ville. Il a tout bouclé. Chef. Hé, toi, pourquoi cries-tu comme ça? Le chef a travaillé toute la nuit, laisse-le se reposer un peu. Notre chef est l'atout majeur du département de projet. S'il s'épuise au travail, qui nous fera gagner de l'argent? On est en plein travail. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Monsieur est notre nouveau directeur des ressources humaines. Il est responsable du plan de licenciement de l'entreprise. C'est n'importe quoi. C'est un manque total de discipline. Ça ressemble à quoi? Le groupe vous paie un salaire. Pour que vous fassiez la sieste? Hein? Non, laissez-moi vous expliquer. Ça suffit. Notez son nom. Ajoutez-le à la liste des licenciements. On a fini tout notre travail. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous reposer? Votre travail est fini. Si vous avez encore le temps de vous reposer pendant vos heures, c'est que vous n'avez pas assez de boulot. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose à faire tout seul? Hein? Si vous ne pouvez pas faire le job, vous feriez mieux de prendre vos affaires et de dégager. Vous devez être le fils du président, si pressé d'asseoir son autorité. Pour votre premier jour, vous commencez par vous en prendre aux employés. Les plus compétents, groupe Yineng est voué à l'échec avec quelqu'un comme vous. La sécurité. Sécurité. Foutez-le-moi dehors. Ce n'est pas la peine, je peux sortir tout seul. À vous tous ici présents, écoutez bien ce que j'ai à dire. J'espère que tout le monde considère cette société comme sa propre maison, en protégeant activement ses intérêts.
Sérieusement, on a fini, alors on se repose. Comment peut-on oser dire une chose pareille? Hein? L'entreprise vous emploie pour créer de la valeur, pas pour paresser dans votre coin, c'est bien clair? Eh, oui, vous là-bas. Je suis en train de parler, et vous vous promenez comme ça? Vous vous croyez vraiment chez vous? Qu'est-ce qui vous fait rire? Pourquoi vous moquez-vous de moi? Non, ce n'est rien. C'est juste que, monsieur le superviseur, vous venez tout juste de nous dire de considérer l'entreprise comme notre maison, puis vous nous reprochez ensuite de faire comme chez nous. C'était plus fort que moi. Espèce de... D'accord. Très bien. On dirait que vous êtes plutôt proche de l'autre gars, n'est-ce pas? Bien. Notez son nom avec lui, et virez-les tous les deux. En licenciant les gens comme ça, vous ne craignez pas que le président découvre le problème? Alors comme ça, vous voulez vous rebeller? Vous n'êtes qu'un groupe de simples employés ordinaires. À votre avis, le président va-t-il vous écouter? Ou va-t-il m'écouter? Moi? Vous dormez encore? C'est bien Xiao Quan, non? Notez bien son nom. Dites donc, toujours en train de dormir? En plein jour? C'est vraiment de la paresse. Jianguo, tu as demandé à Xiaosheng de s'occuper des licenciements, mais les relations entre les membres sont vraiment complexes au sein de l'entreprise. Il n'était qu'un simple employé auparavant. Comment penses-tu qu'il va s'en sortir? Je ne m'attends pas du tout à ce qu'il s'en sorte. Je veux seulement voir, une fois qu'il aura tout pouvoir sur le sort des employés du groupe, s'il pourra garder la tête froide. Mais... N'en dis pas plus, je sais que tu as le cœur tendre. Concernant cette affaire, s'il reste humble, ce ne sera pas difficile. Tu dors encore? En plein milieu de la journée? Tu es un vrai paresseux, non? C'est qui? Ah, tu es réveillé? Mais qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. De toute façon, tu vas être licencié sur le champ. Moi? Attends, tu veux vraiment me renvoyer? Quoi? Tu crois que je n'en suis pas capable? Ce n'est pas ça, mais sais-tu seulement qui je? C'est bon, ça suffit. C'est bien Xiao Quan, n'est-ce pas? Tu l'as noté? Si? Oui? C'est pas vrai, il est devenu fou. Il ose vraiment renvoyer Xiao Quan. C'est lui qui gère tout seul près de 30% des commandes. C'est le meilleur vendeur de la boîte. Comment ose-t-il faire ça? Vous semblez totalement indifférent. On dirait qu'un poste chez Yineng ne signifie absolument rien pour vous, n'est-ce pas? Combien gagnez-vous par mois? Je n'en suis pas très sûr. Je ne vérifie jamais d'habitude. Environ 800 ou 900 000 $, je suppose. Quoi? Près d'1 million par mois? Vous passez votre temps à dormir ici. À qui croyez-vous faire croire ça? C'est incroyable. Vous touchez un tel salaire. Juste pour faire la sieste. Quoi? Vous pensez vraiment que notre groupe est une œuvre de charité? Vous voyez, ce genre de personne est un véritable parasite. Il faut le renvoyer. Vous avez bien tout noté? Oui, tout est consigné. Frère Xiao, tu n'es pas inquiet du tout? Il vient de dire qu'il allait te renvoyer. C'est vrai, frère Xiao. On raconte que c'est le fils du président. Si on se fait tous renvoyer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le président en personne qui m'a invité à revenir? J'ai toute confiance en lui. Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas nous renvoyer. Ah. D'accord. J'attends l'assemblée de licenciement. On verra bien qui finira par récolter ce qu'il a semé. Mon fils, tu te donnes vraiment beaucoup de mal. Même après ta journée de travail, tu nous apportes encore du porridge en personne. Maman, vous avez travaillé toute la journée aussi, et vous êtes fatigué. Apportez un peu de porridge. N'est-ce pas tout à fait normal? Papa, je vais sortir tout ça. Maman, donne-moi le tien tout à l'heure, et je le sortirai aussi. D'accord, très bien, tout de suite. Bon, je vous laisse travailler. À tout de suite.
Bon sang, c'est pénible. Devoir servir ces deux vieux croutons. Allez. Et mangez. Quand vous réaliserez qu'il y a un problème, il sera bien trop tard. Enfin. Hé, ça m'a coûté une petite fortune. Ce produit spécial à effet lent. Pendant tout ce temps, je vais m'occuper de vous avec beaucoup d'attention. Quand vous finirez par comprendre que votre santé décline, votre inquiétude me permettra enfin de toucher l'héritage familial. Une fois que j'aurai touché l'héritage, Han, je vais tous vous jeter à la rue. Ce Jiango exagère vraiment. Ce n'est pas si facile d'obtenir cette liste de licenciements. Il n'a pas peur d'épuiser son fils. Cet enfant ne changera jamais, même débordé, il doit absolument se reposer. Quoi? Quoi? Ah là là, quel imbécile! Xiao Quan a été invité personnellement par Jiango en personne, et tous ces autres gens sont aussi d'anciens employés. Ils ont servi le groupe durant des décennies. Ce sont les piliers du groupe. Comment a-t-il pu être si imprudent et les licencier? C'est impossible. Je ne peux pas laisser mon fils renvoyer ces personnes. Sinon, je n'imagine pas à quel point Jiango sera furieux contre lui. Maman, tu vas voir. J'attends que toi et papa veniez me supplier à genoux. Maman. 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 Ta liste de licenciements, je l'ai lue. Il y a certains points que tu n'as pas bien étudiés. J'en ai donc préparé une nouvelle. Jette un œil. Ah, d'accord. Maman, tu as l'air si fatiguée. Va vite te reposer. Je ne suis pas fatiguée. Toi aussi, couche-toi tôt. D'accord. Elle dit qu'elle m'aide, mais c'est juste pour surveiller mon travail, n'est-ce pas? Même si papa est le président, maman n'est même jamais allée à l'université. De quel droit ose-t-elle me corriger? Monsieur le superviseur, pourquoi m'avez-vous fait venir? Tiens, voici la liste que j'ai rédigée. Va vérifier s'il n'y a pas de doublons. Très bien. Mais ce n'est pas correct, monsieur le superviseur? Comment ça? Ma liste pourrait-elle poser un problème? Cette liste ne semble pas correcte. Le directeur à l'étranger Wu De, il est connu pour être un pistonné depuis longtemps, et il n'a aucune compétence. En plus, j'ai entendu dire qu'il ne s'entendait pas avec le président. Pourquoi n'est-il pas sur la liste? Oh là là. Pourquoi j'irais le chercher? Mais votre ancien chef de service, malgré la façon dont il vous a traité, et le fait qu'il n'ait aucun piston, ni aucune compétence, pourquoi n'apparaît-il pas sur la liste non plus? Il sait être faillot. Ce genre d'individu, je l'apprécie, je le garde sous le coude. Pour plus tard, donnons-lui une chance. Ah, au fait,
Allez vérifier à nouveau tout le personnel du groupe. Ceux qui sont vieux, ceux qui sont inutiles, ceux qui refusent de faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit, sans oublier. Ceux qui ont pris des congés maladie plus de 3 fois cette année, enregistrez-les-moi tous. Oh, sauf les hauts dirigeants. Pour ceux qui ont pris un congé maladie plus de 3 fois cette année, inscrivez-les tous sur ma liste. Oh, sauf les cadres dirigeants. Maman, que se passe-t-il ici? C'est toi qui as cuisiné? La réunion pour les licenciements n'est-elle pas demain? Maman voulait t'encourager un peu. Ne déçois pas ton père. Ce n'est pas si important que ça. Tu le gâtes trop. Ça suffit, ne dis plus rien. Vieux débris. Quand j'aurai hérité de ton entreprise, je serai le premier à te mettre à la porte. Allez, assieds-toi et mangeons. C'est bon, c'est bon. Je vais te faire cet honneur ce soir. Madame. Cela fait plus de 20 ans que nous travaillons d'arrache-pied au sein du groupe. Toute ma famille, tout le monde compte sur moi pour vivre. Pourriez-vous en parler à votre fils pour qu'il nous épargne, s'il vous plaît? C'est vrai, nous avons tous entre 40 et 50 ans. Si nous sommes licenciés, qu'allons-nous devenir? Ma vieille mère a plus de 80 ans, elle est gravement malade et elle ne survit que grâce à mon modeste salaire. Mon fils vient d'entrer en master. Madame, pouvez-vous avoir pitié de moi et dire un mot en notre faveur? Rassurez-vous, faites confiance à mon fils. Ce plan de licenciement ne vise que les personnes nuisibles au bon fonctionnement du groupe. Vous êtes tous les piliers de cette entreprise. Tant que vous travaillez avec sérieux, cette restructuration ne vous touchera absolument pas. Soyez tranquille. Bien, madame, je vous crois. Après ce que vous venez de dire, tout le monde est soulagé. Ah, ah, ah. Mon fils, maman sait que tu vas t'en sortir à merveille. Entrez tous, je vous en prie. Cheng, si cette séance de licenciement est bien gérée, est-ce qu'on devra vous appeler Monsieur Li? Ne dis pas de bêtises. Xiao Li est si jeune et a déjà accompli de tels exploits qu'il sera bientôt le plus jeune directeur du groupe. Ça suffit. Aujourd'hui se tient l'assemblée de licenciement du groupe. Alors, sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. Que font ces bons à rien ici? Vous autres, Cheng n'avait-il pas déjà dit qu'il vous avait licencié? Comment osez-vous vous montrer ici? Quel culot vraiment. C'est vrai, vous ne ferez bientôt plus partie de groupe Yineng, ce n'est plus votre place. Comment ça? On n'a pas encore été renvoyé? On ne peut pas venir écouter? Alors, tu veux jouer au plus fort? Notre cher jeune maître Cheng n'aurait pas peur par hasard? Ça suffit. Après tout ce temps dans le groupe, vous ne connaissez toujours pas les règles et ne me cherchez pas d'ennui. D'accord, je vais écouter attentivement. Je suis curieux de voir. Combien de parasites le groupe va éliminer cette fois-ci? Cette réunion de licenciement a été décidée par le président et il m'en a confié la pleine responsabilité. L'objectif est d'écarter ceux qui sont pistonnés, ainsi que les parasites qui nuisent au groupe. Après avoir mené mes recherches sur l'ensemble des 38 726 employés du groupe, nous allons licencier 9 601 individus. Tu oses vraiment le faire? Tu as perdu la tête? Ce Li Sheng licenciait un quart du personnel. Mais à quoi pense Li Sheng? Le groupe est le numéro 1 du pays, est-ce que ça ne va pas causer un désastre? Silence. La liste des licenciements a été établie d'après mon évaluation personnelle. Si vous avez des objections, vous pouvez en référer au président. C'est bon? J'annonce le premier nom de la liste. Xiao Quan. Tu as vraiment osé. Cheng, qu'est-ce que vous venez de dire? Ai-je mal entendu? Bien sûr que non. J'ai bien parlé de Xiao Quan. Maintenant, j'ai l'impression que ce Li Sheng est doté d'un pouvoir immense pour oser renvoyer même Xiao Quan. C'est pourtant lui la véritable mine d'or de l'entreprise. On dirait que le groupe va connaître un grand bouleversement. Ensuite, il y a Wang Guobang,
Li Hongguo, Zhao Kangli et Liu Yongfu parmi les 960 employés visés. Comment est-ce possible? C'est fini. Tout est fini. En plus de moi, vous les avez tous renvoyés? Savez-vous qui sont ces gens que vous licenciez? Ce sont les piliers du groupe, ceux qui ont suivi l'entreprise depuis le tout début de cette aventure. Chacun d'entre eux est un élément indispensable au groupe. Que faites-vous? Voulez-vous détruire Yineng? Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un employé, et je suis le patron. Comprends-tu l'importance de cette réunion de licenciement? Comprends-tu à quel point le développement du groupe est primordial? Le président a été bon envers moi par le passé? Je ne peux absolument pas te laisser détruire Yineng. Le plan de licenciement était pourtant très clair. On devait écarter les pistons, écarter les parasites de la société, et ceux qui nuisent au groupe. Qu'es-tu en train de faire? C'est du grand n'importe quoi. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Je te préviens, non seulement je te renvoie, mais je vais aussi prévenir tout le secteur pour te mettre sur liste noire. Me mettre sur liste noire? Je me demande vraiment comment notre président, avec sa si grande sagesse, a pu engendrer un fils aussi stupide que toi. Toi. Ça suffit. Cette mascarade doit prendre fin. Papa, ce n'est qu'un minable employé. Et il parle avec une telle arrogance. Un minable employé? Sais-tu seulement qui il est? Sais-tu ce que cela signifie, pour une seule personne, d'être capable de gérer 30% des clients du groupe? As-tu conscience de ce que cela représente? Quand je t'ai demandé de faire des compressions, c'était pour éliminer les parasites, pas pour être ingrat envers ceux qui nous ont aidés. Sans parler du soutien que ces vieux compagnons ont apporté au groupe, compétences professionnelles actuelles sont encore bien supérieures à celles des jeunes qui sont dans l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi les as-tu licenciés? C'est parce qu'ils ne savent pas te passer de la pommade? Papa, j'ai eu tort. Tu m'as terriblement déçu. Papa, je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi pour cette fois. Une chance. Je t'ai déjà donné beaucoup de chances, mais c'est toi qui ne les as pas saisies. Tu penses que je ne suis au courant de rien? Tu m'as supplié d'aider la famille de Qiao Yun, et comme tu semblais plutôt sincère, j'ai accepté. L'argent que je t'ai transféré, l'as-tu donné à Qiao Yun? Leur famille a juste profité du fait que tu sois le président pour jouer la comédie. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Je pense que j'ai bien fait. Alors cet argent que je t'ai envoyé, qu'est-ce que tu en as fait? Un poison chronique de haut niveau domaine noir, ça coûte une fortune. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon propre fils l'utiliserait contre moi. Tu pensais vraiment que ton marché avec lui resterait un secret pour moi? Ton père est quand même l'homme le plus riche du pays, tu crois que je n'ai aucun bon sens? Papa, j'ai eu tort. J'ai totalement perdu la tête. Tu n'as pas tort. Ce sont ta mère et moi qui avons eu tort. Nous n'aurions jamais dû placer le moindre espoir en toi. Monsieur Li Cheng, vous êtes soupçonné d'empoisonnement, de détournement de fonds et de corruption. Veuillez nous suivre au poste. Comment est-ce possible? Papa. Je n'ai rien fait de mal. Si tu m'avais laissé profiter de la richesse depuis mon enfance, je n'en serais jamais arrivé là. Emmenez-le. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Papa, je n'ai rien fait de mal. Papa. Monsieur Li, c'est confirmé. Li Cheng n'est effectivement pas votre fils biologique. Votre véritable fils est en réalité... Parle. Quoi? C'est lui?